Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un aperçu des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au mois de juillet. Donc j'ai fait une sélection des 3 nouveautés qui, selon moi, sont les plus pertinentes et les plus intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, donc quand vous êtes sur la vue globale de tous les contacts, toutes les entreprises ou toutes les transactions, si vous cliquez sur Aperçu, donc ici sur un exemple de contact, on va désormais pouvoir voir toutes les activités récentes qu'il a eues. On n'aura pas besoin de cliquer et de rentrer sur la fiche pour vraiment voir tout l'historique avec le fil d'activité. On aura directement un aperçu ici des activités les plus récentes. Donc ça va inclure tout ce qui est appel, meeting, notes, email, etc. Ce qu'on peut aussi faire, c'est pinner une note ou pinner une activité, en fait, peu importe laquelle, pour qu'elle reste affichée tout le temps ici, tout en haut, donc juste en dessous des informations qu'on aura sur les fiches contacts. Et comme ceci, on va pouvoir voir directement cette activité à tout moment, peu importe la date à laquelle elle a été réalisée. Comme ça, elle va vraiment rester marquée, que ce soit sur la fiche contact directement ou sur son aperçu. Donc voici pour la première nouveauté. Ensuite, si on va sur une fiche contact plus précisément, lorsqu'on planifie un meeting, du coup directement depuis ici, on va désormais pouvoir le faire pour d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on planifie un meeting, ce ne sera pas uniquement pour nous, donc pour la personne qui clique dessus, on peut le faire pour d'autres, donc en cliquant juste ici sur l'autre. Donc on peut sélectionner un autre utilisateur du compte HubSpot, tant que son agenda a bien été connecté à HubSpot. Ou alors, on peut faire un système de rotation via le système de round robin en sélectionnant une équipe directement ici. Et ensuite, comme pour d'autres meetings, on peut mettre le titre, la date de début, de fin, la durée, etc. Et comme ça nous permet de planifier pour d'autres personnes. Si on échange par email avec quelqu'un qui souhaite prendre rendez-vous, par exemple avec quelqu'un de l'équipe service ou de l'équipe commerciale, etc., on peut le faire directement sans devoir renvoyer par email à la personne. Et donc, c'est quelque chose qui peut être paramétré directement dans les settings, juste ici dans les meetings, où on peut créer plusieurs équipes pour la rotation et après, pour chacun, définir s'il fait partie ou non de ceci. Là, par exemple, si on sait que quelqu'un est en vacances, on peut le mettre en off et comme ça, il ne sera pas présent dans tout ce qui est rotation de meeting. Donc voilà pour la deuxième nouveauté concernant les meetings. Et enfin, la troisième nouveauté pour aujourd'hui, ça va être dans tout ce qui est enquête de satisfaction, notamment le score NPS et les CSAT. On va désormais avoir des automatisations directement intégrées. On n'aura plus besoin de passer par les workflows, on pourra le faire directement depuis le paramétrage en fait, de l'enquête. On a un nouvel onglet qui s'appelle automatisation. Et ici, donc, on va déjà pouvoir envoyer une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle réponse, ce qui était déjà disponible avant. On pourra également envoyer des emails de rappel 2 jours après, par exemple, que l'enquête ait été envoyée ou plus tard. Comme ça, on est sûr de bien relancer la personne et qu'elle complète ce questionnaire. Et enfin, donc, on peut avoir des automatisations en fonction de la note qui a été attribuée. Ou par exemple, pour le CSAT du smiley qui a été attribué. Ce qui fait qu'on peut avoir un workflow assez simple créé directement depuis ici, où on va envoyer un email. Donc, en fonction de la note qui est attribuée, on peut envoyer des emails différents. On peut aussi envoyer des notifications internes. Par exemple, si on a eu un score entre 0 et 6, ce qui est considéré comme des détracteurs, on peut s'envoyer une notification interne ou également se créer une tâche. Et après, pour tout ce qui est action plus poussée, bien sûr, ça se retrouvera directement dans l'outil Workflow. Donc voilà pour les nouveautés du mois de juillet. Merci et bonne journée.